Est-ce que quelqu'un sait comment on cadre bien pour une vidéo booktube? Parce que franchement, là, ça fait je sais pas combien de temps que je suis devant mon téléphone en train d'essayer de trouver le bon angle et tout, la bonne façon de me mettre, la bonne façon de m'habiller, etc. etc. Et enfin, je galère. Donc c'est pas grave, je vais me lancer comme ça, à cœur perdu, dans la bataille pour cette première vidéo. Je suis hyper contente, mais j'ai hyper peur aussi. En fait, c'est pas si simple que ça en fait de se lancer sur Booktube. On pourrait croire, ouais, on met un téléphone, on prend un livre, etc., etc. Et voilà, on y va. Mais non, pas du tout. Ça fait peur en fait. Et j'ai déjà essayé plusieurs fois de tourner une vidéo pour me lancer sur YouTube, etc., etc. Et je n'ai pas réussi. Et là, c'est une nouvelle tentative, comme on dit. Est-ce que ce sera la bonne? Est-ce que ce sera la dernière? Est-ce que je vais réussir à monter la vidéo? Parce que ça aussi, c'est hyper dur. On se rend pas compte, c'est hyper dur de monter une vidéo. Parce qu'en fait, j'avais déjà filmé une vidéo il y a 1 an ou deux, ouais, 2 ans. Mais en fait, j'ai jamais réussi à la monter. Du coup, bah, j'ai jamais pu rien sortir. Mais écoutez, là, j'ai préparé une petite intro, un petit visuel pour la chaîne et tout. Et je me dis, bon, j'ai tellement envie de me lancer sur YouTube depuis que je suis petite, enfin depuis que je suis au collège, etc. Je jouais à Booktube devant ma bibliothèque. Genre, j'étais là en mode, oui, aujourd'hui on va faire un tag et tout. Mais il n'y avait pas de caméra et aujourd'hui il y a une caméra. Donc, bref, j'espère que ça va aller. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. Et je me. Mais est-ce que quelqu'un va la voir même? Mais c'est des questions qui n'ont pas encore de réponse, mais qui auront peut-être une réponse bientôt si j'arrive à sortir cette vidéo. Donc je suis accompagnée d'un petit thé. Et pour vous parler de deux de mes dernières lectures. Donc c'est pas les deux lectures que j'ai fait, genre vraiment mes deux dernières lectures, parce qu'en fait j'ai lu Phobos 3 et je suis en train de lire Phobos 4. Mais j'ai pas encore terminé et je voudrais faire une saga, enfin non, justement une vidéo complète sur la saga Phobos. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous parler seulement de deux livres qui sont Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery ainsi que de Et la lune là-haut de Muriel Zurker. Donc je commence tout de suite avec Anne de Green Gables. Donc on est là pour parler de Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery. Franchement, j'ai adoré. Mais en fait, il faut savoir que je suis une fan, mais une fan incontestée de la série sur Netflix, Anne with an E. C'est vraiment ma série chouchou en fait, ma série doudou, ma série mon comfort show, etc. Genre quand ça va pas, je mets Anne with an E. Et c'est une série que j'avais découverte pendant le premier confinement, donc déjà je pense que ça joue beaucoup. Et vraiment, elle est incroyable. Et je dois dire que j'ai adoré en fait en lisant le livre que j'ai lu après avoir vu la série du coup. En lisant le livre, je me suis rendu compte qu'en fait, ils avaient fait un super travail avec la série parce qu'ils ont pris l'œuvre de base, ils l'ont pas dénaturée, mais en même temps, ils ont quand même ajouté des choses, ajouté plusieurs types de choses un peu différentes. Par exemple, au niveau des représentations, que ce soit des femmes, des personnes de couleur ou des LGBT, etc. Il y en a plusieurs, il y en a beaucoup dans Anne Modani, et franchement ça me réchauffe le cœur qu'ils aient pris voilà, une histoire qui se passe je sais pas du tout à quel siècle parce que je suis nulle en chronologie, tout ça, moi je connais pas tout ça. Bref, qui se passe pas à l'époque moderne, et du coup de voir quand même des femmes fortes. Et c'est quelque chose qu'on trouve quand même dans Anne with an E. Alors dans Anne de Green Gables, voilà, dans le livre, c'est vrai qu'on voit pas, voilà, on voit pas de personnes ouvertement LGBT, etc. Mais on sent que vraiment il y a un enjeu féministe dans l'œuvre. Et franchement, c'est trop agréable à lire. Mais c'était aussi hyper difficile au final. Parce que Anne, je l'adore. Mais vraiment, le personnage de Anne, je m'y retrouve tellement, je l'aime tellement que je m'attendais pas à ce qu'elle grandisse aussi vite dans le livre en fait. Parce que il faut savoir que le livre, il va couvrir toute la série, quoi. Enfin, comment dire? Je sais pas si vous avez compris, mais en gros, le tome 1, il s'arrête après la fin de la série.
Et parce que la série, elle a été malheureusement annulée après 3 saisons, ça me brise le cœur, mais elle a été voilà, annulée et les autres tomes de Anne Shirley, des histoires de Anne Shirley, est pas mise dans la série en fait. Et donc voilà, il y a quelques changements et tout. Et Anne, du coup, a grandi tellement vite et c'était super dur à voir. Parce que je suis tellement attachée à cette petite fille rousse qui s'arrête pas de parler. Et là, de la voir directement devenir une jeune adulte, c'était hyper dur au final. Et vraiment, j'ai peiné à terminer le livre pour ça. J'ai eu du mal à le fermer parce que je voulais pas en fait. Je voulais pas dire au revoir à Anne en tant que petite fille comme ça. Et au final, on est vraiment du point de vue de Marilla et Matthew sur ce côté-là parce qu'on la voit vraiment grandir à vue d'œil. Au fil des pages, elle prend, mais elle peut prendre vraiment mais, en maturité, mais d'un coup comme ça. Et franchement, ça fait bizarre et c'était hyper dur à finir. Mais en même temps, l'ambiance est toujours aussi réconfortante. J'ai pas parlé des couvertures, mais bon, elles sont vraiment sublimes, quoi. Genre, le travail d'édition sur cette série est incroyable. Donc c'est aux éditions de Monsieur Toussaint l'ouverture, je ne l'ai pas dit, mais vraiment, je suis complètement fan des couvertures, que ce soit pour le premier tome ou pour les autres, et même le dernier, Anne de Winter, quelque chose, je sais plus exactement. Il est incroyable aussi. Et donc, en fait, voilà, là, j'ai peur en fait de lire la suite. J'ai peur de me plonger dans Anne d'Avonlea que j'ai parce que j'ai peur de la voir grandir encore, j'ai peur de voir ce qui va se passer, j'ai pas envie de quitter certains personnages. Non, franchement, c'est hyper dur. Ça m'a fait pleurer. Si vous l'avez lu, vous savez, mais ça m'a fait beaucoup pleurer. Et bref, je suis vraiment super contente d'avoir lu ce livre. Mais c'était. Enfin, vraiment, je m'attendais pas en fait à avoir autant de difficultés à le lire parce que je m'attendais pas à voir Anne grandir si vite. Mais c'est pas du tout une critique, du coup, c'est vraiment juste. C'est tellement bien en fait que je pouvais pas la voir grandir, je pouvais pas la quitter, etc. Alors j'ai vraiment mis du temps à le terminer. Et au final, j'ai vraiment pris mon temps à lire ce livre parce que je lisais un autre livre en même temps. Et je lisais un chapitre à peu près tous les soirs, un peu plus parfois. Et du coup, ça m'a vraiment fait savourer le livre. Et je pense que c'est vraiment un livre parce qu'au final, il s'y passe pas tant de choses que ça. C'est tout simplement les histoires et les bêtises d'une petite fille qui est certes très touchante, qui tombe dans une famille adorable parce que voilà, c'est une orpheline. Mais ouais, non, franchement, ça a fait trop bizarre. Mais franchement, j'ai adoré. Ça a fait trop du bien de retrouver Anne, de retrouver Green Gables, parce que c'est un endroit qui a l'air vraiment somptueux, magique, et vraiment, tu dois te sentir trop bien là-bas, j'aimerais trop y aller. Ensuite, on va parler au deuxième livre dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est Et la lune là-haut de Muriel Zurker. Alors, c'est un livre que j'avais depuis super longtemps dans ma palle, et j'ai enfin décidé de le lire, parce que j'avais adoré la couverture, je la trouve encore une fois somptueuse. Et voilà, le titre et la lune là-haut que je trouve vraiment très beau. Parce que moi, tout ce qui est espace, lune, étoile, planète, etc., je suis fan, mais depuis que je suis gamine. Et franchement, c'est une de mes plus grandes passions. Et donc voilà, je me suis dit, ça va me plaire, je pense. J'avais pas trop fait attention au résumé. Sur ce livre-là, en fait, je suis assez mitigée. Je sais pas trop ce que j'ai pensé de ma lecture au final. C'était vraiment un petit peu mi-figue, mi-raisin. Je sais pas trop comment expliquer, mais au final, on est sur une histoire assez spéciale dès le premier chapitre. Parce qu'en fait, au début, on va retrouver le personnage d'Alistair, dont la maman est malheureusement décédée. Et au fil des pages, on va se rendre compte qu'en fait, sa mère, elle était pas très cool en fait avec Alistair. Et donc, on va très vite se rendre compte que c'est un garçon assez spécial, assez différent, qui est très, très, très intelligent. Et c'est peut-être ça qui m'a dérangée au final, parce qu'il n'est pas dépeint comme quelqu'un... Enfin, si, il est dépeint comme quelqu'un de neuroatypique, mais sans dire, par exemple, qu'il est autiste ou
TDAH ou voilà ce genre de choses. On ne le dit pas clairement, mais en même temps c'est sous-entendu, mais en même temps c'est pas pour ces raisons-là, mais en même temps il a tous les symptômes, etc. Enfin, il y a un truc qui est pas clair à ce niveau-là, et un truc qui m'a un peu dérangée au final. Euh, Après, le personnage de Yaro était vraiment très intéressant, très attachant. C'est en fait l'autre personnage qu'on va suivre, quelqu'un que Alistair va rencontrer, mais on a en fait un double point de vue dans le roman, le point de vue d'Alistair et le point de vue de Yaro. Et non, en fait, je pense que ça aurait pu me toucher, mais qu'il y a des choses qui m'ont un peu sorti de ma lecture, et notamment sur un plan narratif. L'histoire se déroule assez bizarrement. À la fin, on n'a pas une vraie résolution des problèmes. Disons que les problèmes qui sont mis en place dans le roman, ils se dénouent d'un coup avec un seul et même événement, un petit peu arrivé comme ça, comme un cheveu sous la soupe. Un cheveu sous la soupe. C'est nouveau ça, tiens. Un cheveu sur la soupe, bien sûr. Et ouais, en fait, j'étais un peu déçue parce que j'en attendais peut-être plus. Je m'attendais à une histoire un peu plus touchante qui me parlerait un peu plus. Et au final, l'histoire m'a pas parlé tant que ça alors qu'elle aurait pu. Euh, je l'ai lu assez vite par contre. Franchement, il se lit bien. Il se lit bien, mais voilà, il y a un truc qui m'a manqué. Un autre traitement des personnages peut-être. Ou une autre manière de résoudre l'intrigue. Quelque chose d'un peu moins tout beau, tout rose. Ce qui me permet d'ailleurs de faire un parallèle avec un autre livre que j'ai lu. Donc un parallèle avec un autre livre que j'ai lu qui est le Château des Papayes. Parce que en fait c'est un petit peu la même base. Le Château des Papayes j'avais adoré, vraiment, c'était incroyable. Mais voilà, sur la base d'une histoire réelle, de problèmes à régler, etc., etc. Dans le Château des Papayes, ce que j'avais aimé, c'était vraiment qu'on reste vraiment dans la réalité, quoi. C'est quelque chose qui pourrait se passer comme ça et tout, à un peu n'importe qui, alors que dans la lune, dans Et la lune là-haut, c'est quelque chose de beaucoup plus... Enfin voilà, ça arrive comme ça, vous voyez. Et ça règle tous les problèmes en même temps. Voilà, c'était un peu trop simple, je pense, pour moi. Mais après, c'était pas non plus nul, hein. Je pense que je lui ai mis genre 3 étoiles et demie. Donc voilà, la moitié, c'était pas non plus nul. Nul. C'était pas nul. Mais c'était pas à mon goût, je pense. Je vous conseille quand même de le lire pour vous faire votre propre avis. Parce que peut-être que vous, ce qui m'a dérangé, ça va pas vous déranger ou quoi que ce soit. Mais enfin voilà, j'étais un petit peu déçue. Je restais un petit peu sur ma faim, effectivement. Je pense que j'en ai terminé de cette vidéo. Je pense qu'elle sera pas trop longue et ça va être bien. J'ai l'impression de pas avoir assez dit de choses, mais en même temps j'ai l'impression d'avoir quand même beaucoup parlé. Du coup, je vais essayer de faire le montage. Je vais essayer de poster la vidéo. Mais bon, je suis pas sûre d'y arriver. Mais voilà, je vous dis au revoir maintenant sur ces bonnes paroles. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. Normalement, je vais recevoir un trépied avec lequel je pourrais filmer d'autres angles parce que bon, voilà, le décor est pas... Même s'il y a Stray Kids derrière et que c'est incroyable, mais voilà, le décor est pas non plus hyper beau, on voit pas trop que c'est une chaîne Booktube, etc. J'aimerais bien filmer sous un autre angle avec le trépied que je vais recevoir normalement dans pas si longtemps. Et au niveau des prochaines vidéos, j'aimerais bien faire une vidéo sur Phobos, une vidéo sur mes faves du mois de janvier, donc voilà, tout ce qui est hors livre, donc tout ce qui est séries, films, et voilà, d'autres trucs, même vêtements, etc. que j'ai pu avoir au mois de janvier et qui me... Enfin voilà, mes faves, quoi, je pense que vous connaissez le concept, en fait, j'explique un peu pour rien. Et ensuite, là, j'aimerais trop faire des tags parce que les tags, c'est vraiment ce qui me plaît le plus. J'adore regarder, j'adorais en faire devant ma bibliothèque sans caméra. Donc là, je voudrais trop le faire avec caméra. Donc voilà ce qu'il y a à venir sur cette chaîne si elle arrive à se lancer un jour. Et, je vais vous dire au revoir. Merci d'avoir regardé si vous êtes resté jusqu'au bout.
Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu les livres dont j'ai parlé, ce que vous en avez pensé. Et même si vous avez des recommandations lecture, etc., n'hésitez pas. Ou même des recommandations de chaînes Booktube, parce que j'aimerais bien en découvrir encore plus là. Donc voilà, j'ai hâte de continuer cette aventure et je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne vie et bisous.